sommes venus ici en tant que travailleurs du chemin de fer actuel pour accompagner nos doyens partis à la retraite, passer leur mémorandum concernant leur versement à l'EPRES et nous concernant nous aussi. Mais comme vous le savez, c'est eux les impactés directs pour le moment. Nous ne sommes pas encore à la retraite. Et ceci aussi, on a espoir par rapport à ce qu'on a entendu du monsieur le gouverneur de la région de Thiès, qui a rassuré encore une fois de la volonté du chef de l'État d'accompagner le chemin de fer et les cheminots. Bon, et ceci aussi, voyant son allocution, vous comprendrez que nous, il nous a rejoints dans notre logique, qui ont toujours cheminé avec la pensée du président de la République, sa politique ferroviaire, qui n'est rien d'autre d'après la privatisation, de mettre en place le schéma institutionnel. Comme vous l'avez vu, nous, on a toujours dit la vérité aux travailleurs. On leur a toujours fait savoir que le président se lance dans une logique de moderniser le chemin de fer, contrairement à ce que fait avancer les syndicalistes collaborateurs de l'ancien directeur des chemins de fer du Sénégal, en l'occurrence Kibili Touré, qui ont tout le temps leurré les cheminots avec une relance immédiate qui n'a jamais eu lieu et qui n'a jamais été déclinée dans le programme de l'État du Sénégal. Donc, pour conclure, on dit encore que, on rappelle encore, monsieur le président de la République, que les cheminots ont toujours accompagné sa politique ferroviaire. Car cette politique de modernisation étant la seule issue qui pourra faire atteindre le pays les objectifs fixés sur le rail. Parce que nous le savons tous, pour parler d'un développement, pour parler même de l'accomplissement des ambitions sur le port de Dakar, notamment avec son élargissement, il faut un moyen de transport fiable, moderne et sécurisé. Donc pour cela, on a compris qu'accompagner la politique de mise en œuvre du schéma institutionnel est la seule voie qui pourra faire avancer les projets fixés par monsieur le président de la République. Et les cheminots l'ont toujours accompagné sur ce chemin, notamment même avec le lancement du TER, on n'a jamais constitué de blocage pour sa réalisation et sa mise en œuvre. Maintenant, comme vous le savez, ce qui pose problème, après la définition de cette politique, donc on est dans la phase, on a déjà planifié, maintenant on est dans la phase de recherche de financement. Donc, et ceci même le gouverneur l'a confirmé, ça demande des financements et un travail sérieux et non de la précipitation pour mettre demain un train qui va rouler pour 2 jours et s'arrêter encore. Nous ne voulons plus de ça. Maintenant, il y a certains travailleurs qui sont préoccupés par leur existence et qui ne pensent pas à l'avenir du pays. Mais nous comprenons que le chemin de fer appartient aux Sénégalais et il faut penser aux générations futures. Donc il y a même cette volonté du chef de l'État qui se traduit par la création des ISEP, donc qui vont créer les futurs gestionnaires du chemin de fer. Donc maintenant, avec cette politique qui demande un temps de réalisation, il faudrait maintenant qu'on situe la place du travailleur de Dakar Bamako ferroviaire. C'est ça notre inquiétude première. Donc, et cette place du reversement retraite, defuñu ko correctement. Donc, c'est un salaire au niveau de l'IPRES de vos touti. Notamment touti, c'est parce que reverse wuñu sen coupure par travailleur et par agent, par employé. On ne l'a pas fait. Et que depuis l'année dernière, nous avons discuté avec la direction de l'IPRES, avec l'agence judiciaire de l'État, le ministre des Finances, pour que ce problème soit vidé, comme l'a instruit le chef de l'État. Le chef de l'État, nous avons aussi parce que 2021, pour voir ni
bëggul mu continuer moo taxoon mu def si ay jéego mais seetlu nañ ni dafay traîner parce que jéego yooyu ba tey àggul parce que joxoon na fi 1 milliard 83 millions teg ko ci loxo Moussa Bocar Thiam mu teg ko suñu loxo mais ba léegi loolu vidé wuñ ko il y a 76 familles yoo xam ba tey man chaque jour ñu ñëw sama kër depuis tabaski passé lañu parce que c'est des papiers juridiques am nañ ko depuis tabaski passé mais mënuñu dugg seen fa te tegul fenn te loolu président bi santaane wu ko bon donc loolu tax ñu dox ba ñëw fii ci yow pour wax la ko jox la 1 milliard boobu pour lan la woon 1 milliard bi pour différentiel de salaire la woon léegi mu des coupures yi nga xam doon nañ ko couper ci salaire yi muy ñu couper mooy la cotisation de l'IPRES par agent bi ak par travailleur c'est pas versé c'est pas reversé mu am tamit des cheminots dans le cadre général parce que extemporaire bi identification rek la mais cheminots yu bare da ngay gis ñu dem IPRES mu am ñu tëb leen ñii ay 2 ans ñii ay 3 ans ñii ay 5 ans nga xam day indi tamit seen kii am na camarades yoo xam ni retraité nañu il y a 6 mois wala 7 mois mënuñu dugg seen fond ba léegi am na des camarades yoo xam ni kenn identifié wu leen c'est la raison pour laquelle le 15 bi ñu paree assemblée générale l'agent judiciaire actuel de l'État muy Moussa Yoro Diallo envoyé na benn kii pour notifier ñu l'endettement de l'ex-SNCS l'endettement de Transrail l'endettement de DBF tout ça c'est des changements d'institution yoo xam ne état bi ñoo ko def te état bi moo koy porter li fi nekk yëpp 95% c'est des retraités waroon tey dem defi leneen mais gis nga ñu ngi topp ci li nga xam ni vraiment rafetul parce que c'est des braves travailleurs ku ne xam ne cheminot première entreprise de l'État loolu daal moo doon suñu tànk di la gërëm di la sant en tout cas li ñu gis président bi moom mi ngi góorgóorlu mais ñi ci suufam daal vraiment war nañu considérer nit ñi am yëg si nit ñi pour que lii mu bañ a amati plus jamais ça daal ñu koy